Bonsoir à tous, ici Philippe Garnier. Cette semaine, nous n'avons pas eu le temps de regarder ensemble le point de grammaire sur l'ordre des mots dans une phrase. Ce que vous devez savoir, c'est que l'anglais et le français ne fonctionnent pas de la même manière. Ce sont deux codes complètement différents et c'est un miracle quand les deux codes peuvent se superposer. Il faut donc que vous composiez l'anglais comme si vous faisiez un puzzle, c'est-à-dire que vous avez des règles et vous devez les appliquer et regarder où les différentes parties de votre phrase doivent se placer. S'il y a une règle primordiale en anglais, c'est qu'on ne sépare pas le verbe de son complément d'objet direct. Par exemple, I play tennis, I drink beer. Le complément de lieu, lui, vient se placer juste après le verbe et son complément d'objet direct. Par exemple, I go to school. I drink beer on my couch. Le moment, quant à lui, vient se placer après le complément de lieu. I go to school every day. I drink beer on my couch in the evening. Néanmoins, ce complément de moment peut venir en tête de phrase. Every morning, I go to school. In the evening, I drink beer on my couch. Certains adverbes comme always, also, probably se placent généralement avant le verbe. Par exemple, I usually play tennis indoor. Néanmoins, lorsque vous avez be, c'est-à-dire le verbe auxiliaire être, l'auxiliaire va venir se placer après. Par exemple, he is always late. Lorsque vous avez un verbe complexe, c'est-à-dire que vous avez un groupe verbal composé avec un auxiliaire modal, un auxiliaire avec be plus ing ou un auxiliaire avec un verbe au participe passé, dans ce cas-là, l'adverbe vient se placer après l'auxiliaire et avant le verbe. Prenez ces trois exemples. I have always been a coward. He will probably do his homework. He doesn't always cook very well. Il existe en anglais trois adverbes pour dire aussi, mais par contre, ils ne se placent pas au même endroit dans la phrase. Also vient se placer juste avant le verbe ou alors juste après l'auxiliaire et juste avant le verbe. Par exemple, I also came last week. I am also working on my essay. En revanche, as well et to viennent se placer en fin de proposition. Quand je dis proposition, c'est une phrase en fait. Donc ici, prenons les exemples. I came last week as well. I came last week too. I'm working on my essay as well. I'm working on my essay too. Ici, vous allez regarder les phrases et vous allez les corriger si nécessaire. Numéro 1. I go every Thursday to the supermarket. Ici, vous devez placer le moment en fin de phrase et to the supermarket juste après le verbe. I go to the supermarket every Thursday. Numéro 2. I eat everyday pizza. Ici, vous devez dire I eat pizza every day. Vous mettez votre complément de temps
à la fin. Si vous le mettez juste avant pizza, ça veut dire que vous créez une sous-catégorie de pizza qui est la pizza de tous les jours, par opposition à la pizza des jours de fête, par exemple. Phrase numéro 3, I play tennis every Monday. Cette phrase est bonne. I speak well German. Ici, well va venir se poser en fin de proposition. I speak German well. N'oubliez pas que German ici est votre COD. Je parle quoi? L'allemand. Donc well va venir se placer en fin. I went last week to Paris. Ici, last week est votre complément de temps, donc vous devez dire I went to Paris last week ou alors last week I went to Paris. I studied in Spain in 2015. C'est une phrase tout à fait correcte. I bought a computer last week. La phrase est correcte. Every Monday, I go to the supermarket. Également, la phrase est bonne. Ici, vous allez regarder les différents mots et vous allez mettre ces différents mots dans le bon ordre. Première phrase. Je vous laisse quelques minutes, enfin quelques secondes, je devrais dire. Réponse. I use the dictionary a lot. Phrase numéro 2. My sister doesn't speak English very well. Phrase numéro 3. She practices jazz on Friday afternoon. Alors, on Friday afternoon, she practices jazz. Phrase numéro 4. The lift is going very slowly. Numéro 5. I went to the cinema last night. Ou alors, last night I went to the cinema. Phrase numéro 6. I do a few exercises every day. Ou alors, every day I do a few exercises. Phrase numéro 7. She hardly ever loses her keys. Ici, je vous propose de réécrire ces phrases en mettant l'adverbe là où il devrait être. Première phrase, par exemple, Helen always drives to work. Phrase numéro 2. I have never eaten snails. Phrase numéro 3. I hardly ever go out. Phrase numéro 4. I am always early. Phrase numéro 5. The bus was always late. Phrase numéro 6. I still like Disney films. Phrase numéro 7.
We were all tired after a journey. Phrase numéro 8. We both got sacked. Phrase numéro 9. Maria is also learning French and Spanish. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Au revoir.